Bonsoir pour 3 minutes d'Halakha. Nous sommes à la veille de deux événements majeurs qui sont Pessah Sheni, le 14 Iyar, et l'Iloula du grand tzaddik faiseur de miracles, Rabbi Meir Bal Haanes. Tous les événements sont reliés à cette période qui est la période de Homer, qui est la période de la célébration de Homer, qui veut dire le décomptage de 49 jours pour arriver à la fête de Shavuot qui est le don de la Torah. Pessah Sheni arrive un mois après la célébration de la fête de Pessah, le 14 Nissan au soir. Donc on célèbre Pessah Sheni le 14 Iyar en faisant juste une Séouda qui doit rappeler la sortie de l'Égypte et le Corban pascal. On fête ça d'une manière très neutre avec une Séouda, matzah et maror pour rappeler donc les matzot, shmurot, qui n'ont pas eu le temps de monter, puisque savoir qu'une matzah shmura, c'est quoi la différence avec un pain qui est levé? C'est qu'il y a 18 minutes d'écart. Il ne faut pas que le levain soit monté de plus que 18 minutes. Et le maror pour appeler l'amertume qu'on a eue en Égypte, en Eretz Mitzrayim, qui est représenté par les feuilles de salade. Le deuxième événement majeur dans cette période de l'Homer, qui est le même jour que Pessah Sheni, qui est l'Iloula du faiseur du miracle Rabbi Meir. Rabbi Meir était l'un des 5 élèves de Rabbi Akiva. Et dans cette période de Homer, qui est une période de deuil aussi, on célèbre la fin de l'épidémie le jour du Lag BaOmer, qui est le 18 Iyar, le 33e jour de l'Homer. Donc la relation étroite est que Rabbi Akiva était le maître spirituel, le professeur de 24 000 élèves qui ont été tous décimés à cette même période, sauf 5 d'entre eux qui sont restés en vie, dont Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai et encore 3 autres, Rabbi Yossi et 2 autres. Pourquoi il y a un lien? Puisque le lien est qu'on a dans une période très très proche plusieurs événements, plusieurs neshamot qui sont reliés l'une à l'autre. C'est-à-dire que la source des neshamot, c'était Rabbi Akiva, qui était un maître spirituel absolu, maître de la Kabbale. D'ailleurs, il a commencé à la Kabbale à l'âge de 40 ans. Quel est le lien entre Rabbi Meir et Rabbi Akiva? C'est que tous les deux, l'un était converti, et l'autre était aussi fils de converti, Rabbi Meir. Tous les deux, ils étaient d'origine romaine, de Rome. À savoir que Rabbi Akiva a eu dans son réincarnation la même problématique que les 24 000 élèves. Pourquoi? Puisque à l'époque du Pinchas, il avait fauté. Donc les choses se reprennent et se reproduisent à nouveau. 24 000 élèves à Rabbi Akiva qui décèdent d'une épidémie. Vous voyez bien qu'actuellement, on est dans l'épidémie de Covid. Ça correspond encore à la même période. Donc on espère que le 33e jour de l'Homer, qui va correspondre justement à la fin du confinement en France, le 11 mai, on espère par le srout du Rabbi Shimon Bar Yochai, toute cette épidémie va être terminée. Il faut donc célébrer en ces deux dates propices à une grande Géoula, une grande sanctification, une grande prière, donner toutes ses forces et demander à Hachem d'exaucer nos prières et surtout la refoua shlema de tous les malades. La relation entre tous les trois, c'est que vous voyez qu'à la même période, on a à la fois le décomptage de l'Homer pour 49 jours. 49 jours de purification et la préparation spirituelle et matérielle pour recevoir la Torah au mont Sinaï, le jour de Shavuot, le 50e jour. À la même période, vous avez l'épidémie de 24 000 élèves, l'interdiction pour les hommes de se couper les cheveux et la barbe, et plein d'autres restrictions de deuil, c'est-à-dire ne pas se réjouir, ne pas écouter de la musique et ne pas célébrer des mariages, malgré que certaines chachamim permettent que la célébration d'un mariage ait lieu, parce qu'on sait qu'un zdivouk peut se perdre facilement. On a donc l'Iloula de Rabbi Meir et
Quelques jours par la suite, l'Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui étaient tous les deux, finalement, deux amis quelque part de Torah. Alors, pourquoi il a eu l'épidémie de 24 000 élèves? Et pourquoi là, actuellement, en 2020, nous sommes confrontés à la même problématique? Parce qu'à l'époque de Rabbi Akiva, les Kollelman, tous les étudiants en yeshiva, ils étaient excellents, ils avaient un excellent niveau. Ils étaient très avancés en Torah. Mais qu'est-ce qui manquait? Ce qui manquait, c'était l'Ardout, Avat Israël. Chacun priait pour lui-même. Il ne priait pas pour l'Avat Israël. Il ne priait pas pour son prochain. Chacun était renfermé dans une bulle. Et finalement, Hachem les a punis quelque part parce qu'ils n'ont pas fait Ardout. Actuellement, ce qui nous arrive, c'est la même chose. C'est que chacun prie dans son cocon. On a différentes sortes de courants dans le judaïsme. On a les Breslev, on a les Lubavitch, on a les Haredim, on a les Vishniet, on a les Belts, on a plein de courants de Torah. Et finalement, chacun est pour soi. Il n'y a pas d'ardout, il n'y a pas de... on n'est pas vraiment... On est tous reliés, comme les 613 000 Neshamot, évidemment. Mais si un corps est malade, pourquoi il y a autant de malades dans l'âme Israël? Parce que l'un des corps, l'une des personnes est reliée à 613 000 d'autres. Donc on est tous reliés. Si quelqu'un faute, s'il fait une avéra, ça va finalement porter préjudice à une autre personne, puisqu'on est tous reliés. C'est comme un seul arbre avec plusieurs branches. Si l'arbre il est malade, si la racine elle est malade, les branches elles tombent. Donc du coup, ce qu'on est en train de réparer là, et c'est très important cette période, et c'est très important la veille aujourd'hui de Pessah Sheni, de demander à Hachem et à Rabbi Meir, qui était un faiseur de miracles réellement, bidiouk, de intercéder auprès d'Hachem et d'enlever cette xéra, cette épidémie à nouveau. C'est très important que chacun prie pour son prochain, puisque on dit que Noach, qui a quand même sauvé l'humanité, a été un onchiot, c'est-à-dire égoïste. Il n'a pas prié pour son prochain. Il a prié que pour lui-même. Et les sages disent que si Noach était dans le temps de Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas tenu, puisque Moshe Rabbeinu était tout le contraire de Noach. Il priait d'abord pour les autres, il a délaissé sa femme et ses enfants, pour Hachem, pour la Torah et pour son peuple. Il s'est annulé. Noach, le contraire, c'est que il a fait des bonnes actions, mais il a prié que pour lui. On dit que si tu veux être exaucé avant les autres, prie pour les autres et tu seras exaucé avant. J'espère qu'à cette veille de Iloula de Rabbi Meir et le jour de Pessah Sheni, vous allez être tous exaucés et la refoua shlema pour tous les malades d'Israël.